Hey, on fait encore de la physique. Euh, dans cette capsule, on va faire cet exemple-ci. On est toujours dans une série de capsules hein, où on étudie la cinématique en une dimension dans un cours de physique mécanique au collégial, peut-être au cégep, peut-être au secondaire 5 si vous êtes zélé un peu. D'accord? Avec cet exercice-là. Donc, blablabla. Pas de graphique, pas de dessin. On parle de mètres, bien identifier qu'est-ce qui se passe. On parle de mer, puis là on parle de l'est. On parle de se diriger vers l'ouest, on parle de vitesse, on dit initiale. 7 secondes plus tard, on a un intervalle de temps, on a une autre position, on est à l'est de l'arbre, puis on demande une accélération et une vitesse finale. Ah, voyez-vous, on nous demande deux inconnus. Il y a une accélération, on peut présumer. Donc on peut peut-être présumer que c'est un MRUA. Cohérent un peu avec la structure. OK, donc voilà un peu pour le décortiquage. Il y a plusieurs données spécifiques. Une position initiale, une position finale, une vitesse initiale, un intervalle de temps. Il y en a quatre. Je vous recommande fortement de toujours identifier vos connus et inconnus dans le même ordre. Ça peut être en ligne, gauche à droite, ou de haut en bas. Moi, je préfère de haut en bas. Euh, Puis si vous pouvez bien classer les informations, pour vrai, les résolutions d'exercices en physique vont être un jeu de plugage de chiffres dans d'équations puis d'isoler les inconnus. La position finale. Puis là, faites attention, Est-Ouest. Un bon schéma, ça c'est mon axe des X. On me parle d'un arbre, fait que je pourrais dire l'arbre c'est mon point de repère. J'étais à 8 mètres à l'est, donc à droite, disons. Puis je me dirige vers l'ouest. Ah, fait que la vitesse est de l'autre bord, avec une vitesse initiale de 3 mètres secondes. Fait à cause du système d'axe, en fait, la vitesse initiale vaut moins 3 mètres secondes. C'est un piège. Vers l'ouest. C'est donc une vitesse initiale qui est vers les moins. Puis pourtant, 7 secondes plus tard, un intervalle de temps de 7 secondes, on se retrouve à 15 mètres. Donc ça, c'est comme la situation initiale. On peut mettre un I. Final, on peut mettre un F si on aime ça. Ok, je vais mettre mes données en noir, là, si vous permettez. Mes connus. Donc voyez-vous, j'ai identifié toutes les quatre connus. Puis il me reste à identifier les deux inconnus de vitesse finale et d'accélération. Vous pouvez sortir votre feuille de formule ou écrire les équations de la cinématique. Moi, j'aurais tendance à toujours écrire les trois premières. La quatrième, là, de Merton, avec une demi-V initiale, finale, fois le temps, je m'en sers très rarement. Donc la position initiale plus la vitesse initiale fois le temps, plus la moitié de l'accélération fois le temps au carré. La vitesse initiale plus l'accélération fois le temps nous donne la vitesse. La vitesse au carré finale est donnée par la vitesse au carré initiale plus 2 fois l'accélération fois le déplacement. Donc là, on cherche l'accélération, on n'a pas la vitesse finale. Pour vrai, écrivez vos trois équations, puis identifiez dedans c'est quoi qui sont les inconnus. La vitesse finale n'est pas connue et l'accélération n'est pas connue. Alors bien là, l'accélération est dans les trois équations, mais la vitesse finale seulement dans deux. Donc je pourrais prendre la première et déterminer l'accélération. Le temps est connu de 7 secondes. Donc je trouve l'accélération là. Puis ensuite, je peux m'en servir dans l'une ou l'autre. Je vais prendre la deuxième. Une fois que je connais l'accélération, je pourrai trouver la vitesse. Donc on fait ça. Je le fais en bas ici. Si
si j'identifie mes équations 1, 2 et 3, je prends l'équation 1, puis je remplace les données connues. X final vaut 15, X initial vaut 8, la vitesse initiale valait moins 3. Donc au lieu du plus, je peux écrire moins 3 fois le temps qui vaut 7. Et l'accélération, on a la moitié de l'accélération fois le temps 7 qui, je le mets au carré, vaudra 49. OK. Donc là, si on isole, j'ai 15. Le moins 3 fois 7, 21, je le rajoute à gauche. Le 8, voyez-vous ce que je fais? Là, j'envoie de l'autre côté le moins 3.7, ça fait 21. 3 fois 7. Le plus 8 de l'envoi de l'autre côté va donner moins 8. Ensuite, je suis rendu que j'ai une demi A fois 49. Donc, si je veux qu'il me reste A, je peux calculer tout ça. Je crois que ça fait 28. 36 moins 8, 28. Ou 15 moins 8, 7. Plus 21, 8, 28. C'est bien ça. Là, je vais faire fois 2 divisé par 49. Puis j'ai l'accélération. 28 fois 2, 56 sur 49, ça va faire 1.07, 1.1 peut-être. Vous pouvez calculer ça. Donc 1.14 mètres par seconde carré. Après quoi, on peut utiliser l'équation 2 pour déterminer la vitesse finale directement. Je l'écris en haut vu que ce ne sera pas très long. La vitesse finale correspond à la vitesse initiale, moins 3, plus l'accélération 1.14 fois le temps 7. Et puis ça, c'est 1 et 1 septième. Ça va donc nous donner 8 moins 3. Je pense que ça va nous donner 5 mètres par seconde pour la vitesse finale. Vous pouvez le calculer. Exactement. Si vous arrondissez pas 1.14, là, si vous gardez tous les chiffres, ça va vous donner exactement 5 mètres par seconde. Donc voilà comment attaquer un numéro de base comme ça. En le lisant, vous pouvez être confus parce qu'il y a plein de données. Il y en a souvent 4. Faites la liste des connus et des inconnus. Faites un schéma. Écrivez les équations. Donnez-vous un système d'axes pour bien voir les choses qui sont négatives. Ensuite, remplacez les chiffres dans les équations, isolez les trucs. Est-ce qu'une accélération positive a du sens? Ben oui. Sinon, il n'y a rien de tout ça qui aurait du sens. On commence à 8 avec une vitesse négative, on s'en va vers l'arbre, puis on se retrouve de l'autre côté. Il a fallu que quelque chose nous fasse virer de bord, s'oppose à notre vitesse négative. Une accélération positive le fait. D'accord? On continuera dans une autre capsule, un autre exemple.